mesdames, calmez-vous tout de suite. Enfin, je devrais pas dire ça, ça va encore plus vous énerver. Regardez qui j'ai en face de moi. Bienvenue sur C8. Bonjour David. Je vais vous faire une bise pour toutes les dames qui nous regardent. Avec ah là là, oui, c'est lui, il est là en face de moi. Ça me fait trop plaisir de vous recevoir. C'est longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. On s'était vu à la radio, je crois, puis après dans une cave. Je vois que tu t'agrandis. Ah oui, exactement. Je m'agrandis. C'est vrai qu'on a tourné dans une cave certaines années, dans une petite émission. Et je dis mesdames parce que c'est David Brécourt. Alias, oui, le beau gosse de Sous le Soleil, on doit vous le faire tout le temps, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ouais, ça commence à remonter là. Hein. On vous dit quoi? Que des choses sympas. Sympa. Il y a des choses complètement dingues, oui. On peut me dire aussi qu'est-ce qu'on aimait ce feuilleton. On se vidait la tête, on pouvait se vider la tête sur les. Alors c'était un peu bizarre de dire ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Que les gens, on imaginait quelqu'un sur un canapé en train de se vider la tête sur les beautés des maisons et des bagnoles et de Saint-Trope et tout. On disait mais nous on joue aussi un peu. Bon. Bien sûr, c'est pas toujours facile d'ailleurs. Hein. Et vous en êtes très bien sortis, justement, notamment en ce moment avec En ce temps-là, l'amour. C'est la pièce de théâtre que vous jouez et. C'est corsé, hein. C'est un sujet très complexe que vous abordez. C'est un devoir de mémoire, voilà. Ah, d'accord. C'est un devoir de mémoire et voilà, même c'est encore plus fort puisque je suis chrétien, pratiquant et je défends cette mémoire-là et qu'il faut pas oublier. Mais je me bats avec ça. Je crois qu'on est plusieurs à se battre, surtout en ce moment. Alors c'est intéressant, pourquoi vous dites ça, David Brécourt? Parce que il y a des choses, oui, il y a de l'antisémitisme, mais exacerbé, mais c'est grave, quoi. Moi, je trouve ça très grave, quoi. Donc moi, j'aime les Juifs, hein, je les adore. Donc voilà, c'est super, et je suis tellement content de défendre ce devoir de mémoire, de défendre cette histoire qui est absolument magnifique au Théâtre de la Madeleine, dans une salle de 700. Je suis tout seul pendant 1h20. Et je raconte une histoire un peu. On est sur la même thématique que La vie est belle. Ouais. De Benigni, et voilà, c'est sur la transmission d'un père et son fils dans un train en partance pour Auschwitz. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas entièrement sur la Shoah, c'est pas plombant, c'est une belle histoire d'un père et son fils. Et c'est plusieurs transmissions en fait, et je joue tous les personnages, et c'est magnifique. Magnifique. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous pensez qu'on aurait pu vous reprocher de faire un spectacle sur les Juifs alors que vous ne l'êtes pas? Oui, on aurait pu, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Je pense aussi que ça peut arriver, ce genre de bien choses. Sûr. Ouais. Et les gens sortent sonnés, c'est le mot, mais avec des choses. Les gens m'attendent souvent à la sortie du théâtre et on en parle. Et ça fait longtemps que j'avais envie de jouer tout seul, et je prends mon pied sur scène à jouer tout seul, et en plus j'ai l'impression de servir à quelque chose. Ça, donc c'est très important. C'est magnifique. En ce temps-là, l'amour, c'est jusqu'à quand au théâtre? C'est juste que pour le moment, j'en refais quelques-unes au mois de février, le 14, le 21, le 28 à 19h. Et peut-être en mars, peut-être en avril, on va voir. Et puis je suis un peu en tournée aussi, à côté de Toulon, le 6 février. Sanary aussi, au mois de mars. Voilà. Allez, le portrait de David Brécourt, on va revenir quelques années en arrière. C'est maintenant sur C8. Et on commence avec la photo d'un papa, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Claude, c'est bien ça? Oui. Comédien, directeur du théâtre Fontainebleau. Et j'ai cette jolie photo que je trouve... c'est superbe. C'est dingue parce que tu es la seule personne, je crois, en interview qui parle de mon père. Pourquoi? Je sais pas, mais ça me touche beaucoup. Parce que je trouve qu'il a quelque chose, c'est clair. Bah oui. Et puis, voilà, on sait d'où on vient quand on regarde son père en général. Vous étiez très proche de lui. Vous êtes... Oui, je suis très proche de lui, et c'est grâce à lui que je fais toujours, ce métier. Hein, c'est bien ça, ouais. C'est grâce à lui, c'est grâce à mes parents. Maman n'est plus là, mais c'est grâce à mes parents que je fais ce métier. Ouais, chaque fois que je monte sur scène, je pense à eux. Ouais. Il vient encore vous voir, votre papa? Oui, bien sûr. Ouais. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 81. 81 ans. Ça va. Et ce papa, c'est drôle. Donc du coup, faisait le juge, c'est bien ça? Ouais. Dans Jules Lescaut, ouais. Tout à fait, ouais. Donc avec Véronique Jeunesse. Avec Véronique Jeunesse, ouais. D'ailleurs, j'en ai fait un, mais je n'ai pas tourné avec lui. D'accord. Par contre, dans Sous le Soleil, il a tourné avec moi. Ouais. Ouais, c'est marrant, on a tourné un mariage. Je me souviens où j'étais invité au mariage dans la série, et il y avait papa. Et c'est marrant, quoi. Plus proche de papa ou de maman, vous étiez? Les deux. Les deux? Les deux,
embrassé comment votre carrière? Votre père, il l'a bien pris, le fait que vous partiez dans ce milieu? Parce qu'en général, ils n'aiment pas trop qu'on les suive, les acteurs. C'était compliqué parce que j'ai commencé à 12 ans. Ouais. Il travaillait avec un metteur en scène qui s'appelait Jean Meyer, qui était un metteur en scène costaud et qui mettait en scène des pièces à la Comédie Française et qui du lourd, quoi. Et voilà, il m'a vu dans la rue, je tenais la main de mon père, j'avais 12 ans, il a dit « Mais tu veux pas faire auditionner ton fils? C'est une pièce de Monterland, une pièce difficile. » Et papa a dit oui, et j'ai passé l'audition, j'ai été pris. Et là c'est sûr que là, après, je foutais plus rien à l'école. Je jouais au Théâtre des Mathurins. Et donc, j'habitais à la Madeleine, j'habitais juste à côté. Donc, je jouais un soir sur deux, parce que quand on n'a pas 16 ans, on peut pas jouer tous les soirs. Mais c'était extraordinaire, quoi. Mais je parlais vite, j'articulais pas, donc je prenais des cours de diction le mercredi. Et puis, je foutais plus rien à l'école, quoi. C'est sûr que c'était... L'école, maman devait être contente, tiens. Ah bah là, c'était pas... C'est complexe. Ouais, non, mais après, j'ai Je vois enquillé, bien un peu le couple avec le père qui est vraiment dans le théâtre et à fond. Et donc, du coup... Mais c'était génial parce que j'ai un grand-père très connu, Jean Fournet, qui est décédé il y a quelques années, qui est un immense chef d'orchestre. Et donc, mon grand-père dirigeait l'orchestre de l'Île-de-France à l'époque. Papa jouait au Théâtre de la Madeleine. Moi, je joue au Théâtre des Mathurins. Et mon petit frère, qui est chef d'orchestre maintenant, faisait partie des chœurs de Radio France. D'accord. Donc, on était baignés de culture. Et c'était merveilleux. C'était formidable. Donc, il fallait aller chercher papa qui sortait. Attention, David sort des Mathurins à telle heure. Il y avait un planning pour ça, quoi. C'était marrant. Petite maman. Elle s'appelait comment, maman? Maman, elle s'appelait Anne. Anne. Fournet, et voilà, elle était comédienne, une grande comédienne. Elle a joué avec les plus grands. Après, vu qu'on est quand même assez nombreux en frères et sœurs, elle a eu 6 enfants, donc elle a mis un peu sa carrière de côté. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Elle s'est occupée de nous, ouais. Ça a été compliqué, ça, à gérer, vous pensez, pour elle, David? Oui, je pense, parce que elle aimait profondément ce métier. Elle aimait jouer. Oui, elle s'est sacrifiée un peu, ouais. Vous avez dit dans une interview, elle est partie de solitude, c'est vrai cette histoire? Elle est quoi? Partie de solitude. Ah oui, alors là on parle de choses très intimes. Non, mais Non, mais j'ai vu ça. Voilà, oui, elle est partie pendant le Covid, comme beaucoup de personnes âgées. Elle était malade, une Parkinson, et donc il a fallu la mettre dans une maison. Papa ne pouvait plus s'occuper d'elle. D'accord, ok. Et je pense, comme beaucoup de personnes âgées, les maisons de retraite, ça a été une catastrophe pendant le Covid, quoi. Et maman, je la voyais à 100 mètres, je pouvais lui faire des signes, mais je ne pouvais pas la toucher. Et je pense que les infirmières de fermer toutes les portes le soir, et je pense qu'elle est morte de solitude, ouais. D'accord, ça, ouais, donc c'est intéressant comme témoignage, parce que c'est vrai. Ouais, ça a été, parce que du coup, vous n'avez pas pu la voir même après, quand il y a eu toute la cérémonie, tout ça, pour le départ. Si, j'ai pu la voir quand même sur son lit, mais mais il y a eu plein d'histoires comme ça. Il y a eu des enterrements épouvantables, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça a été une période... Ce Parkinson, ça arrive d'un coup, du jour au lendemain, comme ça, David, dans votre... Non, ça faisait un moment qu'elle était malade. Ouais. Et elle, vous avez quand même réussi un petit peu à lui parler avant qu'elle parte, ou ça a été... Oui, c'est drôle parce que... non, c'est pas drôle, mais la veille, j'ai encore son message sur mon portable. Elle m'a appelé 2-3 fois, elle voulait me parler. Elle était très, très angoissée la veille. Ouais. Très, très angoissée, quoi. Elle voyait personne... Et il était tard, je devais être au théâtre, j'ai dû essayer de la rappeler, mais elle devait dormir ou... voilà, quoi. Alors, t'es comédienne aussi, elle a dû apprécier le fait que vous arriviez sur Sous le Soleil, je suppose, non? Ou c'était mal vécu? Moyen? Non, ils étaient pas très intéressés par ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Ils étaient contents que je gagne ma vie. Alors c'est intéressant ce que vous dites, et moi je pense avoir la raison, c'est parce que ça peut des fois avoir une... on se dit, ah bah oui, mais c'est des séries, donc... parce que pour moi par exemple, je trouve ça génial. Mais oui. Parce que bon, voilà, c'est de l'ultra populaire, clair, mais voilà. Mais par contre, on peut des fois porter, entre guillemets, même si c'est pas le bon mot, mais ce fardeau, parce qu'on veut plus nous prendre après ailleurs, on se dit, ah bah oui, mais t'as fait Sous le Soleil, et c'est à ce côté, comme vous disiez tout à l'heure, on se vide la tête. Ouais. Et c'est vrai que des fois, les parents peuvent mal le prendre, parce que si eux sont des comédiens qui sont à juste valeur sur certaines choses, ça peut des fois être mal pris, le fait de faire une série. Non, ils regardaient pas. Franchement, ils regardaient pas. Ouais. Ils étaient. Mais elle a senti votre popularité quand même par rapport à ça. Je sais pas, mais en tout cas, ils étaient très proches de moi au théâtre. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup joué au théâtre et toutes les pièces, ils venaient. Et là, il y avait, là, c'était fort. Là, c'était à fond. La télé, bon, ouais. Ouais, c'est pas la même. Non, c'est pas leur truc de regarder une série comme ça. Non. L'amour avec David, c'est maintenant. On y va. On va en savoir un petit peu plus. C'est une bonne photo?
C'est une bonne photo. D'accord, Ouais, ok. oui, c'est une bonne photo. Non, parce que c'est moi, Ouais, parce que je vois qu'il y a eu des divorcements. Oui, oui, bah, comme, Donc, comme beaucoup de gens. Mais j'avais peur. comme beaucoup. Oh, mais ça va mieux. Mais non, c'est la Je me maman suis de dit- Mathurin, Alexandra Saramona. Donc, Qui Alexandra. joue d'ailleurs en ce moment au théâtre. Exactement. Ouais, ouais, donc, il y a Esther et Salomé aussi. Esther et Salomé. Alors, ce sont les filles que j'ai eues avec Malka Braun, D'accord. voilà, qui est une grande maquilleuse. Et avec qui je suis resté 20 ans. 20 ans. Ah ouais, Ouais. donc c'était une sacrée, Ouais. sacrée union. Ouais. Et du jour au lendemain, tac, rupture. Bah oui, comme voilà, il y a un moment donné. Ça pose un problème, la notoriété aussi, David? Dans Non, le c'est couple pas une question d'autorité, c'est une question d'époque, c'est une question de. Moi, j'essaye de. Je me suis un peu battu pour. Parce que on peut pas changer de femme comme on change de chemise, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc. Maintenant, je vois chez les jeunes, ça va très très vite, quoi. Ouais. Ça fonctionne pas au bout d'un mois, 2 mois, allez, ciao, dégage. Ouais. Euh, Vous êtes battu pour garder le couple. Ouais, j'ai toujours essayé de me battre et puis de me dire c'est trop con. Voilà quoi, allons au bout. À chaque fois, c'est ce que je me dis, c'est très utopique, mais allons au bout quoi, Ouais. parce qu'on s'aime et parce qu'on a vécu des choses magnifiques et que voilà quoi. Mais c'est compliqué l'amour. Donc vous avez eu Esther et Salomé, donc qui sont en plus deux jumelles. Hein, Deux jumelles, ouais. Comment vous avez réussi à traverser le divorce avec les filles parce que Elles avaient 16-17. Ouais, donc elles étaient plus âgées déjà. Déjà plus âgées, et puis voilà, elles veulent faire ce métier aussi. D'accord, ok, toutes les deux, Ouais. donc elles suivent. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Salomé est à Tahiti en ce moment parce qu'elle joue le jeu de la vérité. D'accord. J'ai remonté avec les jeunes, avec le fils de Philippe Lelouch et ma fille. Et donc, voilà, là, ils sont éclatés. Là. Alors le côté beau gosse, c'est intéressant parce que je pense que vous n'aimez pas trop qu'on dise ça, si. Bah, je préfère qu'on dise ça plutôt que qu'on me dise sale gueule. Enfin, Ouais, mais ça m'est arrivé d'avoir des acteurs qui me disent « Ouais, mais je suis pas juste ça, en fait. » Et j'en ai marre. Parce que c'est vrai que vous aviez quand même, dans Sous le soleil, on y revient tout à l'heure, dans cette série, mais vous étiez quand même vachement mis en avant par rapport à ça. C'est une vérité. Bah, moi, pour être complètement... Alors, j'ai la chance d'avoir une bonne gueule, c'est super, je suis très content. Mais dans Sous le soleil, on oublie que je retombe sur des épisodes de temps en temps et je me trouve bien. Hein. Ouais. Moi, je me trouve bien, quoi. Et en acteur. Bon acteur. Voilà, bon acteur. Ouais. Voilà. Ouais, vraiment, quoi. Donc, ça me fait plaisir quand je revois, je me dis, ouais, je suis dedans, quoi, je suis dans le truc. Alors, les histoires, elles sont ce qu'elles sont, bon. Mais voilà, puis j'ai beaucoup travaillé avec mon association avec Tonia. Kinzinger, ça a été magnifique, quoi, parce qu'on bossait, quoi. On bossait, c'est une bosseuse, Tonia. Et on a progressé, on a fait des épisodes de beaucoup de comédie, tous les deux. La comédie, c'est assez implacable, quoi. Et donc, non, c'est chouette, quoi. J'ai des super souvenirs. Alors, vous avez un petit garçon. J'ai un petit garçon avec Alexandra qui s'appelle Mathurin. Mathurin. Et pourquoi Mathurin? Parce que j'ai démarré au Théâtre des Mathurins à 12 ans. Parce qu'avec sa maman, on a joué au Théâtre des Mathurins avec Patrick Poirot d'Arvor, d'ailleurs, il y a 8 ans, 7 ans, puisqu'il a 7 ans. Et voilà, c'est mon père qui a dit mais pourquoi vous l'appelez pas Mathurin? C'est drôle, c'est un rapport avec le théâtre. Et voilà. Alors, petite question, vous l'avez eu à 50 ans. Est-ce que vous êtes 51. Ouais, est-ce que vous êtes un petit peu posé la question? Je sais bien que cette question est toujours complexe, mais vous n'êtes pas dit oh là, 50 ans Non. Non, Ça va. Par contre, c'est le dernier. Donc ma question n'est pas complètement C'est le dernier. Non. Par contre, c'est le dernier. D'accord. Là, c'est bon. Ouais. Là, non. Il y aura Parce plus que ça a d'autres. été. Je jouais à l'époque avec Bruno Solo, et on jouait à la Madeleine et je me souviens les nuits. C'était Ah bah, il faisait ses nuits. Ah ouais. Et encore, il n'a pas été chiant. Hein. Ouais, il était vraiment. Il est toujours d'ailleurs. C'est une bombe. Mais on se pose la question quand on fait un enfant à 50 ans, si c'est pas trop tard entre guillemets. Non, Même si 50. Non, ça va. Non, ça va. C'est plus compliqué pour une femme. Ouais. Et qui n'a pas 50 ans. Elle a quel âge votre femme? Et là, on a 9 ans d'écart. D'accord, bon, ça va. Oui, ça va très bien. Il y en a qui ont fait pire. Oui. Et il y en a qui, oui, et il y en a qui à 70, 80 qui font. Oui. Là, je trouve ça complètement fou parce que. Moi, ça me rendrait triste parce que je joue avec mon petit garçon, je me dis, mais j'ai envie qu'il me voie le plus possible. Oui, bien sûr. Qu'on puisse. Votre âge, 58 ans. 58, ouais, bientôt 59. Quand on a un beau gosse comme vous, est-ce qu'on aime le temps qui passe ou pas du tout? Je mourrai demain ou après-demain, j'aurai une très belle vie, Ouais. ce que je me dis en ce moment. Par contre, 60, alors là, j'ai du mal à penser que ça dans arrive. 1 an et 4 mois, je vais avoir 60 ans. Ah, ils Alors arrivent, là, hein, je les vois arriver. Ah là. ben, ça va arriver...
Quand on va me demander, il y a encore des gens qui vont me demander dans le métier ou pour des essais ou pour, on va me dire, vous avez quel âge, David? 60 ans? Mais j'ai l'impression d'avoir 30 balais dans la tête, quoi. Ouais, c'est vrai. 60 ans, c'était l'âge de mon grand-père qui mettait ses costumes et qui avait une canne. Ou qui était chauve, ou que je sais pas. Je vais avoir 60 ans, non mais c'est de la folie. Chirurgie esthétique, vous y êtes passé? Non. Rien? Oh non, rien du tout. Arrêtez. Ah non, rien du tout. Ride, Ah non, non, mais contre ça. Ah, non. Contre ça, d'accord. Ah ouais, Parce qu'il y en a beaucoup qui le font dans le métier. Mais même pour les femmes, je trouve que... non, il faut laisser... C'est beau, des rides. Ouais. Les addictions, Alors, non, cette voie-là, vous l'avez pas pour rien. ma grande fierté, c'est que j'ai arrêté de fumer. Ouais. Voilà, C'était très très violent, je crois. C'était un paquet par jour, c'est ça? Ouais. Comment vous avez réussi à arrêter D'un tout? seul coup, j'ai dit stop, à la suite d'une bronchite et tout, j'ai dit, Ah ouais. la prochaine bronchite, ça va être, on va me demander de faire une radio et on va m'annoncer un truc, quoi. Donc j'ai fait, bon, là, David, fais pas le con, là. D'ailleurs, la santé, vous avez eu des soucis avec ça ou pas du tout? Non. Jamais. Non, tout va bien. Il vous a jamais arrivé quelque chose de grave? Non. Non. Non, il n'y a pas de bois ici? Non. Ma tête, alors. Il reste du bois là, c'est un petit contreplaqué bien Ah sympa. oui, ça va, oui. Être beau gosse a été un handicap en France. Il est beau, mais il est lisse. Oui, alors c'est ça, cette expression que j'ai jamais vraiment... Il y a des rôles que je n'ai pas eu parce que... Ou alors sur des listes, sur un listing de chaînes de télé ou au cinéma en disant « Non, il est trop lisse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est trop lisse. C'est vrai qu'il y a une... il y a un déni de beau gosse. Enfin, je veux dire, parce que t'es beau, tu peux pas être bon comédien. Il y a un peu ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est bien d'avoir une gueule un peu tordue. Pourquoi pas une petite balafre, un truc. Ah ouais, parce que ça crée un... Mais je trouve ça d'une bêtise. Alors vraiment, mais d'une bêtise. C'est... j'ai la chance, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de messages partout de femmes et d'hommes aussi qui me trouvent beau et qui me trouvent bon comédien. Ça fait plaisir, ça veut dire que voilà, c'est bien. On le sait, dans le métier, il y a beaucoup de choses qui circulent. Les drogues, l'alcool, on peut aller très vite là-dedans. Est-ce que ça vous est arrivé à un moment dans votre vie Oui, j'ai fumé des pétards jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui. Après, j'ai arrêté parce que c'était absolument pas compatible avec le théâtre. D'accord. Ah oui, c'est vrai. C'était un problème. Le problème, il n'y a plus de concentration, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, et puis sinon, j'ai pas d'addiction. Mais vous le faisiez pas par rapport à quelque chose ou c'était juste pour vous détendre? Pour on se fend à la gueule avec les copains, quoi. Ouais, d'accord, ok. Comme tout le monde, hein. D'accord. Voilà, quoi. Mais non, j'ai jamais eu de drogue, jamais. Voilà. J'aime la vie, j'aime le vin, j'aime, voilà, ça, oui. Mais vous n'êtes pas alcoolique? Non. Pas encore. Ça se voit. Oui. Ah bah sinon vous seriez un peu boursouflé. Ça va. J'en ai reçu quelques-uns sur le plateau. Ça se voit et ça se sent. J'ai connu une traversée du désert qui a duré près de 10 ans. J'en ai été meurtri. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi les réalisateurs ne me sollicitaient pas. Est-ce que ça a un rapport avec cette phrase qu'on a dit tout à l'heure, il est beau mais il est lisse? David de 10 ans de télé, hein. On est bien d'accord, parce que pendant 10 ans, je joue au théâtre tout le temps. Alors c'est vrai que le théâtre m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est vrai que... je sais pas. Je sais pas ce qui se passe avec ça. Je ne comprends pas. Même aujourd'hui? Même aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Là, par exemple, j'ai fait un Cassandre... L'année dernière, voilà, j'ai été, même les producteurs m'ont appelé, les chaînes m'ont trouvé super, je voudrais enquiller sur autre chose et tout, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc la question c'est pourquoi vous faites plus de télé aujourd'hui, c'est ça? Je ne sais pas. Faut leur demander à eux. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de cette image sous le soleil? Mais qu'ils en profitent alors à ce moment-là. Ouais. Mais vous faites les castings? Il y a bien des acteurs. Non, même pas. D'accord. Il y a bien des acteurs de Plus belle la vie ou de ou même d'Assis Grand Soleil qui font des meurtres, ils n'arrêtent pas. Ingrid Chauvin, avant, elle avait fait autre chose. Oui, maintenant ça se démocratise un peu. Maintenant, quand tu es sur une série, tu peux faire autre chose. Avant, c'était pas trop ça. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que j'ai encore un audimat. À chaque fois que je fais un truc, l'audimat est plutôt bon, même très bon. Donc je me dis, pourquoi ils profitent pas de moi, quoi? Je comprends pas. C'est intéressant parce que c'est vraiment un cri du cœur quand même. Et c'est voilà, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas fait une connerie? Ah non. Rien. Connerie, mais alors que. Je sais pas moi. J'ai fait une série qui a pas marché, qui a pas été Adresse inconnue, qui était c'était vachement bien. On a fait une 10-12 épisodes. Ça n'a pas été reconduit. D'accord. Est-ce qu'on me ferait payer ça? Vraiment, ce serait d'une bêtise. Ouais, ce serait un peu bizarre. Parce que. Il y a des séries qui vous intéresseraient, par exemple, David Brécourt, sur TF1 ou sur... Il y a toujours des téléfilms, il y a toujours des rôles intéressants à jouer, il y a toujours...
Ouais, faire un meurtre, ça m'intéresserait, ouais, de le faire, ouais. Je pense que j'ai ma place là-dessus sans problème. Voilà. Et vous les croisez, les réalisateurs, vous en parlez pas avec eux? Pas tant que ça. Pas tant que ça, non, pas trop. Non, je les vois pas. J'ai un agent qui s'occupe de moi et tout, qui pousse. Mais vous avez fait gaffe, par exemple, je sais pas, on a dû vous proposer des danses avec les stars, ce genre de choses ou pas? On me l'a proposé 2 fois, mais j'ai refusé 2 fois. D'accord. Non. Donc vous voyez, parce que pour moi, en plus, c'est bien d'avoir refusé, parce que ça permet. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez refusé, pour avoir des rôles après, je suppose, non? Oui, Ça- oui. ça- Puis je sais pas danser en plus. Ah, mais Au c'est secours. le concept, on Voilà. apprend. C'est vrai que j'aurais pu me redonner une petite notoriété, mais peut-être pas la bonne. Donc On vous l'a proposé 2 fois quand même, Dals. 2 ou 3 fois même, je me demande. Et qu'est-ce que vous dites à chaque fois? Vous augmentez les tarifs? Non. Il y en a, ils font ça. Non, c'est pas si bien payé. C'est pas si bien payé que ça d'ailleurs. Vous proposez combien Je sais plus, c'était dérisoire. Hein. Ah ouais, Ouais. 30 000 €, un truc comme Ouais, ça? un truc comme ça. Non, tout ça pour limite me faire griller et tout. Non. Ouais. J'ai fait. Vous en pensez quoi des gens qui font danser avec les stars, qui sont dans le métier? C'est pas bien, David Brécourt? Les gens font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Il y en a qui dansent bien en plus. Ouais. Mais Qui... il faut faire gaffe quand on est acteur, c'est ce que vous me dites, quoi. Je pense, oui. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je peux pas faire Danse avec les stars et jouer En se tendant l'amour au théâtre en même temps. Ah non, c'est pas compatible, quoi. Non, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire, c'est deux choses complètement différentes. Il y a d'autres choses qu'on vous a proposées que vous avez refusées? Non, Mask Singer, par exemple? Non. Non, ça, vous n'avez pas le droit. Non, non, on me propose pas grand-chose. Non, pas grand-chose, en fait, la télé, quoi. Mais les séries, oui. Plus belle la vie, je le ferai pas. Ah bon? Non plus. Non, parce que je veux pas repartir dans une série. Ah, mais c'est intéressant ce que vous me dites. Mais pour contre, ce serait super, ça, non? En plus, c'est sur TF1 en ce moment. Ouais, mais j'ai pas envie de repartir dans une série. J'ai envie de faire des choses différentes. D'accord, ok. J'ai envie de choisir. Et ça vous a été proposé, Plus belle la vie? Enfin, il y a un moment où ça s'est. On m'a proposé de faire je sais plus, il y a quelques années, de faire des essais. Ouais. J'ai fait les mecs, je sais pas, j'ai fait 200 épisodes de Sous le Soleil. Je sais pas, prenez un épisode, regardez si je sais parler, quoi. Si j'ai du ton, si le ton est juste. C'est vrai. On n'a pas besoin de regarder un acteur. quand même- savoir. Tiens, scoop, tu sais comment j'ai été choisi dans Sous le Soleil? Non. Mais les bandes vidéo sont parties chez TF1. Ouais. Il y a une productrice qui est passée et qui a dit, sans me regarder, qui a dit il a une belle voix, lui, il faut le prendre. C'est comme ça que j'ai été pris. Comme ça? Exactement. Incroyable. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on se dit avec Philippe Lelouch, avec mon copain, quand on travaille au théâtre et tout, on se dit on n'a pas besoin de... C'est évidemment qu'on regarde un acteur sur scène, mais on l'écoute. Ouais, bien sûr. On veut savoir s'il est dans le ton ou s'il n'est pas dans le ton. C'est ce que je fais quand je mets en scène au théâtre. J'essaie c'est difficile d'inculquer à un comédien le ton juste. T'es dans le ton ou tu l'es pas. Voilà. On va en parler Moi, je suis d'ailleurs. dans le ton. De votre... Ouais, j'ai bien compris. On va en parler de votre parcours avec les coulisses de la télé. C'est parti, on y va. Et on commence avec une petite musique, chers amis, ça va vous dire quelque chose. Oh, ça, ouais. Alors, on remonte il y a combien de temps, là? C'est bien Hélène et les garçons? Ouais. Le méchant? Ouais. Eh oui, on a une photo, si je ne me trompe pas. Le méchant dans Hélène et les garçons. C'est exceptionnel, ça. C'était quelque chose. Ça s'est fait en 2 minutes aussi? Oui, ça c'était. Puis j'aime beaucoup le producteur Azoulay. Ouais, Jean-Luc Azoulay. Jean-Luc, j'aime beaucoup ce mec. Il m'aimait bien d'ailleurs, on s'entendait très bien. Et d'ailleurs, c'est encore autre anecdote, c'est que bon, je joue au théâtre à ce moment-là. Je joue avec Smaïn. Vous aviez quel âge là? Capin. J'avais. La vingtaine, hein? Oh non, un peu plus. Ouais, 24, 20. Ouais. Et on a fait 10 épisodes où on droguait Hélène. Oh, quelle On horreur! prenait de la coke, mais c'est de la fausse coke, évidemment. Il y en avait partout, et moi, je proposais de la coke pour qu'elle chante dans la gamin. Et ça a été censuré. Donc, on a fait 10 épisodes qui ne sont jamais passés. Ah bon? Ouais, ça, c'est dément. Mais c'est fou! Je sais qu'il y a des avez... gens qui ont essayé d'aller les rechercher, Ouais. ou je sais pas... Mais pourquoi vous aviez fait ça? Je sais pas, c'était dans l'histoire. Tout d'un coup, j'étais un producteur pourri et je droguais Hélène. Alors là, c'était tout un truc. Bon. Quelle horreur! Mais c'était marrant parce qu'ils étaient sympas, puis ça marchait, et puis on apprend toujours, de toute façon. Hélène Rollès, qu'on embrasse Voilà. très fort et qu'on oui, aime bien beaucoup. D'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas retourné dans la série? Parce que je crois que à un moment donné, je me suis dit bon, ça suffit. Ouais. Et puis je suis passé à autre chose. Voilà. Puis, il y avait le théâtre et puis après il y a eu Sous le Soleil assez rapidement. Hein. Quel rapport vous avez avec elle aujourd'hui? Vous avez encore des contacts Avec Hélène Rollès? Oh ben, non, mais à des festivals de télé, de temps en temps, on se retrouve tous. Comme ça, et je prends du plaisir à les revoir. Vraiment, parce qu'eux, ils continuent. Ouais. La folie, quoi. Eux, c'est leur quotidien depuis Ouais, c'est fou, 30 ans, hein. Ouais. 40 ans. Ouais. Vous vouliez pas rester encarté comme ça?
Non. David. C'était important pour vous. C'était important. D'ailleurs, sous le soleil, je suis parti avant la fin. Ouais. J'ai senti le vent venir et je me suis dit, voilà, passe à autre chose maintenant. Et... Vous êtes passé notamment au commissaire Maigret. Vous avez fait objet d'un tournage avec lui. ça, c'était avant. C'était avant, mais... J'ai fait le dernier Maigret avec Jean Richard. Exactement, Et ouais. où? Alors ça, je sais pas. Ça, c'est une histoire extraordinaire. À New York. Ah ouais. J'ai tourné à New York quand même. J'ai tourné sur la 5e avenue. La SFP n'avait pas les autorisations d'ailleurs. Et on a fait les extérieurs à New York et les intérieurs à Montréal, au Canada. Alors vraiment un souvenir, mais je me souviens, je ne bossais pas. J'avais pas de boulot depuis 2 mois. Et c'est Stéphane Bertin, que j'embrasse, s'il voit l'émission. C'était beaucoup travaillé avec ce réalisateur. Et qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais, David? Là, je dis, je livre des télés pour un ministère, pour le ministère de la Guerre, je crois. Je me fais chier. Il me dit, tu vas à la FNAC, t'achètes Maigret à New York. Si ça te plaît, je t'emmène. Incroyable. Waouh. Je suis allé à la FNAC, je ne l'ai même pas lu. J'ai rappelé. J'ai dit à Stéphane, OK, c'est bon, c'est super, génial. Et 2 mois après, je partais. Et vous avez fait Voilà. le dernier. J'ai connu Maigret. ce monsieur, ce grand monsieur. Cher David, on va se retrouver dans un instant avec, évidemment, Sous le soleil. Ah, mais... Oh là là. Il va me tuer, il va dire, ah non, tu vas encore me parler de cette série. Oh, ben non. Bah non, mais bon, dans la tête des gens, forcément. Ce serait insultant, hein, de Ah, dire ça. évidemment, on va en parler dans un instant, Sous le soleil, comment ça s'est passé, évidemment, pourquoi le départ. Et puis, on reviendra aussi, évidemment, sur votre actualité. Et puis, les questions cash en fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux. Ça va bien se passer. Attention, oui, je suis pas inquiet. Non, mais j'aime bien parce qu'il est très franco comme ça. J'adore. À tout de suite sur C8. Reste avec nous. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci d'être avec nous. Vous le reconnaissez, juste en face. Je vais vous aider avec une petite musique. Le soleil. C'est marrant, je la connais pas, cette musique. Marrant. On est tous fans encore aujourd'hui. Bah oui, je suis désolé, David Brécourt. Pardon, hein. Ou je devrais dire... Comment vous appeliez déjà? Ah, c'est Baptiste Mondino. Baptiste Mondino. Ouais, On vous appelle encore Baptiste Mondino? Oui, oui. C'est fou, hein. Après combien d'années? Ça, c'est fini, je sais plus, ça fait 18 ans que c'est fini. Je l'ai fait pendant 10 ans. Mais c'est des bons souvenirs. Hein. Bon souvenir. Et vous disiez tout à l'heure, juste avant de reprendre l'antenne, là, que quand même, vous avez été choisi sur votre voix. Ouais. C'est marrant. La productrice de TF1 ne m'a pas regardé la télé. Elle a dit, il a une belle voix, faut le prendre. C'est énorme quand même. Ah oui, c'est énorme. Aussi, vous vous rendez compte de la puissance que ça va avoir, cette série dans votre vie? Pas du tout. Non. Sinon, j'aurais acheté une maison à Saint-Trope. Ah ouais, c'est Ça, c'est vrai? la plus grosse connerie que j'ai faite. Alors, Ah là, bon? de ne pas avoir acheté un truc là-bas. Ah ouais. Bah oui, là, c'est vraiment con. Parce que, ouais, on pouvait pas, c'était tous les ans, c'était reconduit. Ouais. Si on a dit, bon, bah, tu signes pour 10 ans, tu dis, bon, bah, à ce moment-là, OK. Je crois que c'est ce que font les acteurs Ouais, maintenant. ouais, bien sûr, ouais. Dans Demain nous appartient, tout ça. Ouais, ils signent, ouais. Ils ont. Et est-ce que vous n'avez pas payé les frais quand même pour venir faire à chaque fois le... Non, pas du tout. Mais c'était des voyages à 500, quoi. Surtout que c'est la pire ville pour venir, hein, Saint-Tropez. Oui, c'est un peu. Ah ouais, C'est-à-dire qu'à Toulon, il y a la route, la route qui est costaud. Mais je veux dire que quand il flottait, on arrivait l'hiver, il flottait à Paris, que j'arrivais et que les potes étaient sur la plage là-bas, c'était quand même sympa, quoi. Je crois qu'il faisait très très froid sur les tournages et que vous faisiez croire qu'il faisait très très chaud. Oui. On mettait les figurants dans l'eau, ouais. Les figurantes, on les foutait dans l'eau, elles avaient avec les jambes bleues. Tellement il faisait froid, c'était horrible. On avait des chaufferettes, des trucs. D'accord, ok, parce que vous tourniez tout le temps en fait. Ouais, on reprenait en fin février, jusqu'au D'accord. mois de mai, et puis après on faisait septembre-décembre. Combien d'années dans votre vie sous le soleil, David Brécourt? Bah, la première année, j'ai été viré, en fait. Ah bon? Ouais, c'était marrant, j'ai été viré parce qu'on faisait trop les cons. On avait commencé le tournage au mois de septembre. Ouais. On sortait en boîte toutes les nuits. Ah, vous sortiez avec qui? Toute l'équipe D'accord, ok. technique, les comédiens, on était en boîte de nuit à danser jusqu'à 5-6 heures du mat, quoi. Donc vous On picoliez enquillait, comme des trous? On picolait, mais oui, et puis à un moment donné, on s'endormait pendant qu'ils faisaient les lumières. Ouais. Et puis à un moment donné, j'ai vu dans un scénar, quand il me faisait disparaître en Afrique, Ah merde. j'ai fait, je crois que... Ouais. Puis on m'a fait comprendre que, bon... Mais ils m'ont rappelé 1 an après, en disant, tu ne veux pas revenir. Et là, c'était sérieux, là. Vous l'avez vécu comment J'ai fait sérieusement. quand vous vous êtes fait sortir de Sous le soleil? Je m'en foutais. Ah ouais? Je m'en foutais. C'est marrant. Je suis reparti au théâtre direct. Ouais, mais pourtant vous aviez senti la notoriété derrière. C'était le début. D'accord. Donc il n'y avait pas vraiment... la série n'était pas encore très très connue, quoi. D'accord, ok. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils m'ont rappelé quand même. Et là, j'ai fait, bon, ok, là je sors plus en boîte, ou alors que le vendredi soir. Donc le vendredi soir. Ouais. Qui c'est qui était le plus fêtard dans les comédiens et comédiennes? Oh, là, on l'était tous. Hein. Ah, tout le monde.
C'était chouette, hein. Saint-Trope, c'était chouette de vivre là-bas. Il paraît qu'il ne fallait pas faire cette série à cause de l'image, c'est vrai ça? À cause de quelle image? De l'image de la série. Bah, non, il avait une image... C'est vous qui l'avez dit dans une interview. Ah bon? Vous avez dit, tourne pas trop dans le soleil parce que c'est pas bon pour l'image. Apparemment, on vous avait dit ça. Oui, mais pour mon image d'acteur, Ouais. oui, et puis en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait plein de copains, mes copains de Paris, disaient, oui, ça doit être par rapport à ça, mais Ouais. mes copains de Paris me disaient, David, fais gaffe, reste pas trop là-bas et tout. Et puis en fait, eux étaient castés, ils venaient à reculons, ils voulaient Ouais. plus repartir. Ah Ils ouais. disaient, ah ouais, t'as raison, ouais, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Adeline Blondiot, Super. super. Super, on s'est connus, avec Adeline, on n'avait pas beaucoup d'histoires ensemble, donc on s'est connus un peu sur le tard, notamment un dîner, je me souviens, on a dîné tous les deux, on s'est vraiment appréciés, c'est vraiment parlé et super fier. Super fier. C'est resté une copine? Bon, quand on se voit, Ouais. on s'appelle pas vraiment, ouais. mais je la revois, j'ai vraiment du plaisir. De toute façon, les trois, c'est pareil. Donc voilà, Bénédicte, ça, je la revois un peu plus, et Tonia, ça nous arrive aussi, quoi. Frédéric Deban. Fred, oui, parce qu'il est arrivé au théâtre l'année dernière, donc il y a 2 ans. Et Fredo, on tournait pas beaucoup non plus tous les deux. Alors lui, il est arrivé un truc terrible. Hein. Ouais. C'est qu'il a Acouphène. perdu l'audition. Ouais, il en a fait un spectacle d'ailleurs. Ouais, il a écrit un livre ouais. très bien, que j'ai failli mettre en scène d'ailleurs. Et ça s'est pas fait parce qu'il n'était pas prêt. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis en scène. Et on s'est retrouvé à Avignon. Il a testé Avignon et je crois qu'il s'est fait opérer, je crois maintenant. Ouais, ça va mieux ouais, et c'est super, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas trop bien vécu quand même cette période sous le soleil. Je crois que quand il dit qu'il avait un Boeing 747 dans la tronche, Ouais, ça n'arrêtait pas. Ouais. C'était pas du tout période sous le soleil. Non. Non. Non, pas du tout. Est-ce que vous savez si ça va mieux avec Adeline Blondiot? Je sais pas du tout. Vous savez qu'ils se détestaient tous les deux? Oui, j'ai jamais su. Mais vous l'avez vu sur les tournages, ça? Non. Parce que quand il en parle, c'est quand même... J'ai jamais vu. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un problème sur ce tournage. Je n'ai jamais vu l'ombre d'un problème. D'accord. Mais alors pourquoi Que il du dit bonheur. que c'était compliqué? Je sais pas, ça c'est entre eux. Je sais pas, D'accord, ok. pas du tout. Tonia Kinzinger. Ah, Tonia. Je pense que c'est vraiment celle dont vous êtes la plus proche, je me trompe pas. Ah oui, c'est ma sœur, quoi. Ouais. Vraiment, Mais quoi. sœur, juste sœur, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez l'impression de vivre une histoire avec elle hors caméra. Non? Non, jamais. David, Il y a jamais vous me le diriez Non, non, mais s'il y avait eu quelque il n'y a chose. jamais eu l'ombre de quoi que ce soit avec aucune des actrices de Sous le Soleil. D'accord. C'est vrai? Ok. Mais c'est vrai en plus. Donc, et Tonia, Mais si, elle aurait pu vous mais, plaire si... Oh bah, toutes les portes sont ouvertes. Oui, ça aurait pu être une histoire, évidemment. Mais il n'y a pas d'histoire. D'accord, ok. Moi, il n'y a pas Ok. d'histoire. Je tente, je fais des choses. Vous l'avez revue récemment? Tonia, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais, On s'appelle de temps en temps, mais c'est un moment. Alors, c'est elle, pas- par exemple, a participé à la Star Academy, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une erreur d'avoir fait ça, David? Non, parce que. Non, c'est bien. Elle fait un peu. Elle touche à tout. Ouais. C'est bien. C'est Ouais. bien. C'est un métier maintenant où il faut. Alors, oui, il faut faire. Pour moi, ce serait pas bien de faire ça. D'accord. Mais en même, le Covid a fait qu'il faut faire. On en parlera après. Faut faire plein de choses. Il a fallu se réinventer un peu, Ouais, c'est ça. je Ouais. pense. Donc, Bénédicte Delmas. Alors, elle, Béné, c'est évidemment le rôle principal, si je ne me trompe pas. ouais, Béné. Béné, ça a été ma première dans les histoires. Ouais. Je dis bien dans les histoires, mon premier amour, Ouais. en Sous le Soleil. Ouais. Ouais, c'est une fille remarquable. Ouais. Elle a tout arrêté, elle. Elle est Maintenant, réalisatrice. Elle est réalisatrice. Et c'est une formidable réalisatrice. Moi, je vais voir, elle m'invite dans ses avant-premières. Elle est faite pour ça, quoi. Ouais. Je crois qu'elle n'est pas faite pour être. Elle le dit, elle n'est pas faite pour être. Je crois qu'elle n'aime pas jouer. Je crois que c'est pas son truc. Mais c'est fou Mais qu'elle dise ça, réalisée- alors que c'est elle qui était la star du programme, quand Ouais. même. Mais Ouais. elle aime beaucoup réaliser. Et je crois qu'elle a fait une grosse série pour France 2. Non, elle est formidable. De tous les gens qui ont travaillé avec elle m'ont dit waouh. Il y a eu le départ donc, de cette série. C'est marrant parce que vous me disiez tout à l'heure, je suis parti de Sous le Soleil avant que ce soit trop tard. Oui, parce que j'ai senti que ça allait se terminer. Et puis c'est- j'étais fatigué. Je tournais beaucoup. Au bout d'un moment,
on enquillait les sessions, les mois après les mois. J'avais même pas le temps de terminer une session on réenquillait pour 4 épisodes. Ouais. Alors c'est du boulot, hein, c'est super. Hein, mais je commençais à être lassé, les mêmes décors, les mêmes histoires, les mêmes trucs. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de partir. Et j'ai rencontré Philippe Lelouch. On se connaissait depuis très longtemps. Ah, vous êtes très copains avec Philippe Lelouch et Vanessa Demouy. On se détestait d'ailleurs, c'est drôle. Ah Quand bon? on était jeunes, ouais, c'est marrant. Ah ouais? Et lui, il me prenait pour un con et moi je le prenais pour un con. Je le prenais pour un con. Ah ouais, je disais, mais c'est qui ce branleur, pour qui il se prend? Et lui, pareil. Ah ouais? On se voyait à Fontainebleau. Mais comment ça se fait? Parce que vous aviez déjà des carrières de... Ouais. Vous étiez un peu comédien, déjà? Lui, il faisait de la télé aussi, puis moi, D'accord. je faisais de la télé. Mais d'où venait cette haine envers... C'était complètement gratuit et débile, quoi. D'accord, ok. Et puis après, par l'intermédiaire d'amis d'ailleurs, moi je me suis installé à côté de Fontainebleau et on s'est retrouvé à un dîner et ça a fait... Vous êtes foutu sur la gueule. Non, on s'est presque pris dans les bras, quoi. C'est D'accord. marrant. Et il écrivait le jeu de la vérité. D'accord, ok. Et il m'a dit, est-ce que tu veux lire ça? Il m'a donné 3 pages, je lui ai dit, bah, écris le reste parce que je sais pas si je vais... Et puis c'est parti comme ça, quoi. Vous êtes devenu copain aussi avec Vanessa, du coup? Bien sûr. Ouais. Vanessa, et puis voilà, et puis on a cartonné pendant 15 ans, et puis peut-être que, c'est un scoop aussi, peut-être qu'on va se reformer dans 2 ans. Ah, sympa. Ouais, on va peut-être faire une pièce tous les 3 avec Christian Vadim. D'accord. Bon, ça, Philippe et moi. trop bien. Ils sont plus ensemble, je crois, avec Non. Vanessa, je me trompe pas. Ça, je peux le dire non, parce que je crois que tout le monde est au courant. Ouais. Ça va, ça n'a pas été trop compliqué à gérer, ça, parce que comme c'est une copine aussi, c'est vrai qu'en Elle ne général... jouait plus avec nous déjà quand ils sont séparés. Ouais, mais quand on est amis, parce que je crois que c'est vraiment un de vos meilleurs amis, quand on est ami avec quelqu'un et que des fois on doit faire des choix aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais sincèrement, Bien c'est sûr. une question. Outre le fait que Vanessa soit connue, comment vous l'avez vécu ça? Parce que à un moment, vous êtes obligé de faire un choix. Enfin, non, parce qu'elle a eu des enfants avec Philippe, donc Ouais. elle a été enceinte, donc il a déjà fallu la remplacer. d'accord. Donc quand on est parti au Canada, on a fait une tournée au Canada. On a pris Marie Fugain. D'accord. Puis après il y a eu Mélanie Page. Après il y a eu La femme de Nagui. Voilà, il y en a eu beaucoup. Donc elle s'est fait souvent remplacer, quoi. Elle pouvait pas partir en tournée pendant 6 D'accord, mois. ok. Et non, c'était bien. Autre question, vous me disiez tout à l'heure, vous avez travaillé avec PPDA. Oui. Du coup, est-ce que vous avez encore aujourd'hui des nouvelles Non. Non, plus du Non, tout. j'ai pas de nouvelles. Il n'y avait pas du tout d'histoire à ce moment-là, je suppose. Non. C'est juste avant. Ça vous a étonné de voir tout ce qui s'est passé autour de lui? Bah, c'est toujours étonnant, quoi, une Ouais. histoire comme ça, quoi. Donc après, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'a fait ce monsieur, quoi. Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je peux rien dire. Bien sûr, non, mais comme vous avez tourné avec, vous auriez pu avoir. Mais vous avez plus de non. contact avec, Non. avec lui. Fort Boyard, Oh, quel souvenir. c'était bien. Magnifique. Fou rire. Vous en avez vu toutes les Fou couleurs. rire Ouais. avec Philippe et Christian. Il y avait Matt Pokora aussi. Ouais. Vous le referez? Ah oui. Ouais. c'est Parce qu'on dit des génial. fois qu'ils vont un peu trop loin. Oh, non, c'est super. Ah, c'est super. Et Non. on a été une des dernières équipes à dormir sur le fort. Ah ouais. Ouais, maintenant. Il dormait sur le On fort. dort sur le fort avec un médecin au cas où il y a un problème. D'accord. Et tout le monde se barre et on on a ri, mais on a ri. Mais de toute façon, Philippe, Christian et moi, on ne fait que rire. Donc partout où on va, c'est des barres de rire constamment, quoi. Attention, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet avec l'honnêteté. Les questions cash, c'est maintenant sur C8. On y va, cher David. Allons-y. Oh là là, il y a une belle liste. Hein. Allez, vas-y. 3 minutes. Top chrono. Quand on s'appelle David Bricourt, on touchait combien sur Sous le Soleil? Je crois que j'ai dû terminer à... Je devais être à 2400 € par jour. D'accord, ok. Ça, tu vois, je suis... Ah bah là, c'est très honnête. Hein. Voilà. 2400 € par jour et vous tourniez combien de jours à peu près Ça dépend. Ça peut... C'est pour ça. Ouais. J'explique tout ça souvent. Il y a des mois où j'ai pu tourner 2 jours, et puis il y a des mois où j'ai tourné 15, 17 jours. Donc 17 Donc fois. c'est ça le métier. 2400. C'est où ça. Voilà. Donc ça fait 40 000 € à peu près par mois, ça pouvait aller jusqu'à 40 000 €. Oh non, c'était 20, Ah bah 30 000. si, Enfin, ça pouvait être 20, 30 000, oui, enfin bon. D'accord, Voilà. 30 000 € par mois, d'accord. Au moins plus c'est haut, plus ça m'intéresse. Ça fait les plus gros titres. Ouais, mais je crois que j'ai jamais eu plus haut, hein, donc tu pourras là, tu peux chercher. D'ailleurs, c'est vrai, votre plus gros cachet dans la télé, ça a été Sous le Soleil. Oui, bien sûr, bah oui. La fois où vous auriez pu aller en prison.
Non, mais c'est débile. Dites-moi. On a fait un jeu débile quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. On avait fait un jeu où il faisait tellement froid et tout, c'était de se foutre à poil et d'aller prendre la voiture, d'aller dans une cabine téléphonique du village, avoir quelqu'un au téléphone et rentrer. Ouais. Et là, j'ai fait de la garde à vue pendant toute une journée. Est-ce qu'on m'aurait mis en taule pour outrage à la pudeur sur la voie publique? Je sais pas quoi. Et pourquoi vous avez fait Voilà. ça? C'était un pari. Ah d'accord. Vous avez pari. Ok, très bien. S'emmerdait. Donc moi je vous fais un pari, là vous allez le faire devant moi. Peut-être pas. La fois où vous avez été pris pour infidélité, est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Vous êtes fait choper quoi? Oui, je me suis fait choper. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Une connerie? Bah, je me suis fait choper. Je me suis fait choper. Ça veut dire ce Mais que ça veut dire. est-ce que c'était bête ou... Bah, c'est jamais. On a vraiment l'impression d'être un gros con, quoi. Ouais, Ouais, c'est pas terrible. C'est pas le meilleur moment. que vous avez vécu. Non. Parce que des fois ça peut être drôle, des fois c'est bon, bah voilà. Des fois... En général, non, ça... C'est rarement drôle, hein. Je vais peut-être enlever cette question qui vient de... Oui, c'est rarement drôle. La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu? On m'a pas fait. Non, je peux crasse. Si, peut-être. On m'a dit. On m'a donné un rôle et puis on me l'a repris. Ah bon? Ouais, un truc, je sais plus Ah quoi. ça c'est terrible. Ouais, ça avait pas été sympa. C'est Yves Régnier qui m'avait fait ça pour Commissaire Moulin. Ah Il voulait que je d'accord. vienne dans l'équipe. Tout était fait. Et puis quand je me suis pointé au mois de septembre, il m'a même pas répondu au téléphone. Il m'a tège. J'avais trouvé ça dégueulasse, quoi. Parce que Incroyable. il m'avait pris sous son aile, puis je le trouvais plutôt sympa. J'aimais, Ouais, moi, je il l'ai était reçu plutôt plein de fois. cash. Ouais. J'aimais ce mec et j'aimais les Moulins d'ailleurs. C'était Ouais. Commissaire c'était Moulin. bien et ouais, j'en ai voulu, quoi. J'ai pas trouvé ça très sympa. Mais bon, voilà, quoi. Vous savez la raison? Non. Le dernier texto que votre chérie vous a envoyé, c'était quoi? Elle m'a envoyé une photo d'un fromage. Ah bon? C'est intéressant, hein. Pourquoi vous C'est tout, hein. C'est Je sais bizarre, pas. vous avez un délire. Ah oui, vous savez même pas en plus. Non. D'accord. Elle a l'air très étonnante. Voilà. La pièce de théâtre où vous avez joué, où ça s'est très mal passé? Est-ce qu'il y en a eu une? Où ça s'est très mal passé, non. Non, j'ai eu la chance de... Non, j'ai vraiment eu la chance d'avoir que des moments merveilleux au théâtre. Bon, merveilleux. La chose que vous avez lue sur vous que ça fait le plus de mal? Rien. Le jour La où vous chance. Ouais. Est-ce qu'il y a un jour où vous avez pensé à en finir avec la vie? Non. Jamais. J'ai trop d'enfants. Je Oui, pourrais jamais faire ça. bien sûr. La chose la plus étonnante qu'un fan ou qu'une fan vous ait envoyée. Je pense que vous devez avoir des belles choses. Hein. Vous avez dû avoir des surprises. Plus étonnante, c'est j'avais une fan suisse et elle voulait absolument que je vienne soigner son enfant. Elle pensait vraiment que j'étais médecin. Enfin, Ah oui. fou, par rapport à la série. D'accord. Et elle m'envoyait des photos où elle avait fait des posters chez elle avec son mari et ses enfants, où je suis en poster 4x4 sur des murs ou 3x3, un truc de fou. Et voilà, je dîne pratiquement au milieu d'eux tous les jours, quoi. Et là, je fais, putain, comment c'est possible ce truc, quoi? C'est fou. Le chroniqueur de Touche pas en poste que vous ne pouvez pas voir. Est-ce qu'il y en a un qui revient pas des masses? Non, Vous regardez un petit peu? non, Non. je regarde pas la télé. Le jour où vous avez eu un gros trou de mémoire au théâtre? Oula, il y en a eu, ça arrive, hein. Ouais. Voilà, quoi, bah, Vous êtes- on se démerde, quoi. C'est à l'oreillette ou pas du tout, non? Pardon. Non. Non. Le sujet d'actualité qui vous énerve le plus en ce moment, David Brécourt? C'est oui, c'est cette façon de défoncer Depardieu m'écœure. Ah bon? Ouais, ça m'écœure. Voilà. Je pense pas que ce monsieur soit un violeur. C'est un monsieur qui est extrêmement grossier. Je le respecte parce que c'est toute mon enfance, c'est tout mon cinéma à moi, hein. Ouais. C'est toute mon enfance, Depardieu, hein. Ah, bien sûr, ouais. Et j'aime ce bonhomme. Pour moi, il est gargantuesque. C'est Falstaff, quoi. D'accord. Il est shakespearien. Il est. Alors, je pense que c'est un porc, ouais, qui s'est très mal comporté, mais je pense pas que ce soit un violeur. Voilà. D'accord. Je suis très clair avec ça. Quand vous Et, dites ça, vous savez que ça énerve. Je m'en fous. Ça me. On sait pas, quoi. Je suis pas dans la justice, je suis pas. Il y a une présomption d'innocence, il y a une. Voilà, et puis en même temps, c'est pas mon histoire de parler de ça, mais le bonhomme, oui, le bonhomme est grossier, quoi, on le sait. Ouais. On le sait, mais j'adorais cette émission à pleine bouche qu'il faisait sur la 5. Ah oui, bien sûr, avec son j'ai cuistot. adoré aussi, ouais. Génial, quoi. Et c'est un type, je l'ai rencontré 2-3 fois.
j'ai pu parler un peu avec lui, voilà, voilà, c'est tout, quoi. Et vous trouvez que ce qu'on fait, c'est de l'acharnement en ce moment? Mais oui, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et puis, quand c'est pas lui, c'est un autre, c'est une autre affaire. Et on écrase la personne jusqu'à l'écraser par terre. Mais c'est terrible, quoi. C'est quand il y a une présomption d'innocence, quand on ne sait pas, quoi. Voilà, il sera peut-être jugé. Il sera peut-être, et s'il est jugé, voilà, la justice fera son travail, quoi. Mais Vous lui diriez quoi, Depardieu, si vous l'aviez en face de vous? marrant, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. On m'a dit, est-ce que vous inviteriez chez Depardieu à dîner? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il y a même il y a un sublime spectacle où il chante Barbara. Bien sûr. Actuel, d'ailleurs, Mais vous pouvez comprendre que ça a choqué les gens, ce qui s'est passé. Oui, mais ça va. Ce féminisme va très très loin, quoi. Très très loin, quoi. Très très loin. Là, on aborde un sujet. Bon, ça peut. Non, mais c'est vos tripes qui parlent aussi. Ouais, vous avez le droit. C'est vraiment. C'est terrible. Il y a des gens qui ont fait des choses épouvantables. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, quoi. Mais faut. Laissons la justice faire son travail, quoi. On termine avec une petite question quand même. Le nom de l'une des héroïnes avec qui vous avez tourné, qui aurait pu vous plaire, si vous n'étiez pas en couple, sincèrement. Héroïne de télé, là, actuellement. Alors, le truc, c'est que moi, je lis beaucoup. Ouais. Je regarde très peu la télé, donc les héroïnes, chaque fois, tu vas voir, je vais sortir du studio, je vais en trouver 10. C'est pas grave. Et là, ça vient pas, ça Ne m'énerve. vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Voilà. Ça arrive des fois de ne pas avoir de réponse. En tout cas, merci, cher David Brécourt. Il faut venir à mon festival. Ah, Ça, le c'est festival. important. On termine avec ça. Ouais. Allez, le festival, vous me J'ai dire. créé un festival qui s'appelle les Théâtrales d'Aise entre Nice et Monaco. On veut faire comme Ramatuelle. D'accord. Un gros festival de théâtre qui a démarré l'année dernière, qui a été un carton. Et là, cette année, on rajoute une soirée, donc c'est 5 soirées de suite. Et c'est devant la mer, à 800 mètres d'altitude, avec les Alpes derrière. C'est un endroit de fou. Et voilà, je profite de remercier la mairie de me donner tous ces moyens pour pouvoir faire vivre le théâtre à l'Oppidum, à Aise-Village. Eh bien, Voilà. c'est noté. Merci beaucoup, cher David Brécourt. Et je rappelle votre pièce de théâtre qui se joue actuellement et qui s'appelle « En ce temps-là, l'amour ». J'avais peur de ne pas la retrouver parce que j'ai 50 fiches devant moi. Et c'est bon, je l'ai. Et merci à toi, Jordan, c'était très sympa. De rien, moi aussi, j'étais content. Puis j'ai bien aimé votre coup de gueule, c'est votre avis. Et, Voilà. et vous avez raison. Puis c'est ça aussi, voilà. Vous n'êtes pas qu'un acteur, vous êtes aussi un homme qui a des sentiments. Je suis un homme qui respecte les femmes. Voilà. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est très important d'avoir cette parole aussi libre. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. À demain, chers amis. On se retrouve demain. Vous ne me faites pas d'infidélité. Hein. Pas trop. Un petit peu si vous voulez, mais pas trop. Vous êtes là demain matin. Allez, à demain. Je vous embrasse très fort sur C8. Ciao.